Bonsoir, chers jeunes, chers enfants, chers petits, chers parents, chers adultes qui nous regardez ce soir. Tous les soirs, avant la méditation des adultes, on aura 5 minutes juste pour vous, pour pouvoir réfléchir à une parole que la Bible veut bien nous donner. Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ces jours derniers, avec la précipitation des événements, la fermeture des écoles, le fait qu'on nous demande de rester à la maison, il y a toutes sortes de questions qui sont venues à notre esprit, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Certains sont partis sur la notion des inquiétudes. Mais comment je vais faire pour passer mes examens? Est-ce que j'aurai de bonnes notes? Comment je pourrai rattraper mes mauvaises notes du trimestre dernier? D'autres se sont dit, mais comment je vais payer les factures et l'entreprise? Comment elle va tourner? Comment je vais retourner ma veste après cela? Et toutes sortes d'inquiétudes. Et on va symboliser ces inquiétudes avec ce livre bien lourd, un dictionnaire. On sait que ça a un certain poids. Alors, dans mon panier, ça va représenter nos vies de ces derniers jours, la dernière semaine qui vient de passer. Et là, les choses qu'on se pose comme question. Les inquiétudes, on les met au fond. Ensuite, on va venir avec les frustrations. J'avais bien envie d'aller dans la cour pour jouer avec mes camarades. J'avais prévu de faire un concours avec XY. Ou encore, je voulais jouer à la PS4 chez maman avec mes camarades. Même ça, ce n'est pas permis. Les frustrations, ce que j'avais envie et que je ne peux pas faire. Et puis, il y a celui-là un peu plus lourd. Celui de l'isolation. Rester à la maison. On ne sait pas pendant combien de temps, tout seul, avec maman, papa, ou encore mamie, ou papi, ou encore tati, ou tonton, ou encore avec la personne avec qui je suis, qui est en charge de moi. Je préfère encore rester dans ma chambre avec mon téléphone portable, mais même là, j'en ai déjà marre. Au bout d'un jour, au bout de 2, au bout de 3, l'isolation, c'est lourd. Et puis, il y a aussi ceux qui se posent toutes sortes de questions concernant l'avenir, les craintes, et qui se disent, mais et si la personne qui vient de passer à côté de moi, qui a toussé, qui a éternué, et l'angoisse monte. Le petit et si sera là. Et puis pour terminer, il y a aussi ceux qui sont malades, qui sont confinés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des signes de la maladie, parce que leurs parents ont été malades, parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de malade, ou encore parce qu'ils connaissent la douleur de la maladie à cause de ceux qui sont à l'hôpital, en réanimation, ou encore qui sont sous les soins, sous l'observation des médecins. Et il y a toutes ces questions qui s'ajoutent. Et voilà. En moins de quelques heures, en moins de quelques jours, ma semaine, elle est impossible à porter. On a l'impression que si on devait traîner ce sac derrière nous, on aurait bien du mal. Certes, il faut prendre la décision de se poser et de se demander si ça vaut vraiment la peine de porter toutes ces choses. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Matthieu, et je vais vous inviter à prendre vos Bibles à la maison. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 29. Et je vais vous inviter à lire. Le verset va s'afficher à l'écran. Mais si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones portables, prenez-le. Je vous attends. Encore 3 secondes. 1, 2, 3. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29. Et la Bible dit... Ne vend-on pas 2 passereaux ou 2 petits oiseaux pour 1 sou, pour 1 euro, pour peu d'argent? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus qu'un petit oiseau. Ce soir, gardons en tête que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous voulez bien prier avec moi? On arrête tout, tous les bruits. On se pose et on prie. Seigneur Jésus, merci de ton amour. Merci de nous rappeler que nous valons bien plus que les petits oiseaux et tu t'en occupes. Alors nous te confions tout, toutes ces questions, toutes ces frustrations, toute la douleur, toutes les inquiétudes. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de te faire confiance.
Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes. Ils étaient réunis dans ce lieu qu'est la chambre haute, réclamant à Dieu son Esprit Saint, car Jésus leur avait promis qu'il ne serait pas seul, que la puissance de son esprit les guiderait. Soudainement le vent se manifesta et les âmes s'enflammèrent. Dieu leur donna sa puissance parce qu'il le demandait. Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Saint-Esprit, ouvre mon cœur aujourd'hui. Avec toi, je ne serai jamais, plus jamais le même. Je me tiens, oh Jésus, devant l'autel. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux, car ton esprit, oh mon Dieu, agit toujours dans ma vie. Que ton cœur ne se trouble point, ne s'effraie point. Quand tu n'as plus de force pour supporter, mets-toi en présence de Dieu, lui seul peut t'aider. Il est ton havre de paix dans la tempête. Alors mon âme appelle le Seigneur et fais-lui confiance. D'âge en âge, il est le même, sa bonté sera toujours. Saint-Esprit, ouvre mon cœur aujourd'hui. Avec toi, je ne serai jamais, plus jamais le même. Je me tiens au Jésus devant l'autel. Je dépose à tes pieds oh mon Dieu, agis toujours, car ton esprit, oh mon Dieu, agit toujours. Ton esprit, oh mon Dieu, agit toujours. Dans nos vies.
Je vous salue tous et je vous remercie de nous rejoindre pour ce moment de réflexion autour de la Bible. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons voir une histoire que presque tous nous connaissons, mais avec un regard différent. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 30, Jésus raconte une histoire, une parabole de plus. Une parabole parce qu'un homme lui demanda « Mais qui est mon prochain ?» Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous arrêter sur la question de qui est mon prochain, ni rentrer dans toutes les conséquences des différences qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Nous allons regarder un autre aspect de l'histoire qui nous concerne, chacun d'entre nous aujourd'hui. Jésus, au travers de ces paraboles, a voulu enseigner beaucoup de leçons. Et je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous proposer la seule et unique version, mais juste quelque chose de différent afin de nous redonner courage et de nous permettre de continuer d'avancer. Et une fois de plus, ce moment de partage sera particulièrement tourné vers les jeunes. Donc, à partir du verset 30, dans le livre de Luc, chapitre 10, nous pouvons lire « Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le sujet de notre réflexion ce soir, « M'entends-tu? Je t'aime ». Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous donnes. Permets-nous de bien comprendre ce que toi seul as à nous dire. Ce que tu veux nous permettre d'arriver à comprendre, à voir et à ressentir au travers de ta parole et chaque jour de nos vies. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, que toi seul sois vu et entendu au nom de Jésus ton Fils. Amen. Jésus, la parabole du Samaritain. Sur quoi allons-nous nous arrêter aujourd'hui? Un homme part de Jérusalem à Jéricho. Était-il juif? Nous ne savons pas. Était-il samaritain? Cela non plus n'est pas précisé. Peut-être parce que ce n'est pas la chose la plus importante. Il y a aussi d'autres raisons, mais nous ne nous arrêterons pas sur cela ce soir. 3 hommes sont passés par là. 3 hommes l'ont vu couché à demi-mort et ont eu des réactions différentes. Sacrificateur, lévite et un samaritain. La première chose que nous allons essayer de comprendre, pourquoi cet homme ou qu'a ressenti cet homme? Il peut se demander en effet au fond de lui, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi j'ai été attaqué, battu, laissé là tout seul à demi-mort et dépouillé de tout ce que j'avais, de tout ce que j'ai? Comme aujourd'hui, chacun de nous pourrait se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Cet homme se retrouve donc à terre, tout seul, dans un état non seulement d'inconfort total parce qu'il est blessé, mais avec le peu de conscience qu'il a, se disant, mais que va-t-il m'arriver? Et là, des hommes passent. Les 2 premiers passent outre. Les 2 premiers l'ignorent. Les 2 premiers font comme s'il n'a en fait aucune existence. Combien de fois cela nous est-il arrivé, jeunes, adultes, ou nous adultes quand nous étions jeunes, ou nous adultes aujourd'hui, de nous sentir ignorés, méprisés, inexistants? C'est l'une des pires choses qui puisse arriver à l'être humain, se sentir inexistant. Et on se rend compte que beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants finissent par faire ou dire certaines choses juste pour attirer l'attention. Des fois de leurs parents, d'autres fois de leurs encadrants, enseignants, familles, cousins, cousines, membres du club et autres.
je suis là, j'existe. Montre-moi que j'existe aussi pour toi. Et les deux premières personnes ont fait comme s'ils n'existaient même pas. On aurait presque envie de dire comme s'ils ne le valaient même pas. Et puis, un troisième homme arrive. Celui-là, on ne nous montre pas qu'il se pose des questions sur la race. Est-ce que... Non. Un homme est blessé à demi-mort. Il fut pris de compassion et s'occupa de lui. Le mit sur sa monture et le mena à l'auberge. Quand nous regardons cette partie de l'histoire, comment pouvons-nous la comparer et qu'est-ce que Dieu, Jésus, entre autres choses, essaie de nous dire? Cet homme va voir celui qui est blessé à terre, va comprendre et voir en réalité qu'il est en situation difficile. Mais il va surtout se dire, moi, je peux faire quelque chose, je peux intervenir, je peux l'aider. Je peux lui permettre de guérir et d'avoir une chance de vivre et de continuer sa vie. Il prend donc cet homme et s'occupe de lui. Il reste la nuit et le lendemain s'en va en donnant de l'argent à l'hôtelier, afin que cet homme blessé puisse encore prendre le temps de guérir, de se remettre, et qu'il ne se pose pas de questions, se souciant, se disant « oui, mais il faudra que je paie l'hôtelier alors que je n'ai pas d'argent ». Si on transforme ça et qu'on en parle avec d'autres mots, je suis dans une période difficile de ma vie, une période dans laquelle j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. À l'âge de l'adolescence, beaucoup de jeunes, en effet, se posent des questions. Et des fois, même après l'adolescence, se demandant exactement où est-ce que je vais aller, comment je veux devenir, quelle personne, quelle identité je veux avoir, quelle identité sociale est-ce que je veux avoir. D'une manière ou d'une autre, nous sommes plus ou moins touchés par ces questions et bien sûr à des moments différents de notre vie. Quand, en plus de cela, on a l'impression que les malheurs ne font que pleuvoir, tomber sur nous sans s'arrêter, on se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est à moi seulement que ces choses-là arrivent. Ce n'est pas à toi seulement. Cela m'est arrivé, m'arrive encore et arrive à bien d'autres personnes. Et malheureusement, tu te rendras compte et tu te rends compte que la Terre ne s'est jamais arrêtée de tourner. C'est parce qu'elle ne s'arrête de tourner pour aucun problème, aucune situation, aussi terrible et difficile qu'elle soit, malheureusement. Mais l'autre côté, l'aspect positif, optimiste, nous dit quoi? La vie est compliquée. Et là où certaines fois on a du mal à comprendre, surtout à l'adolescence, où en général les choses sont soit blanches ou noires. On aime la justice, l'équité, la vérité. Rentrer dans les choses à peu près, non, c'est pas trop notre truc. Il y a une vérité. Malheureusement, que nous soyons dans une religion ou dans une autre, que nous croyons en Dieu ou pas, bien sûr qu'il y a de bons moments dans la vie. Mais il y a aussi de mauvais moments dans la vie. Il y a des situations terribles qui nous arrivent, des événements surprenants, totalement déboussolants, parfois terrifiantes, horribles, malheureusement. Ce n'est pas une raison pour perdre la foi et se dire que Dieu n'existe pas. Je t'explique simplement la réalité de la vie. Jésus n'est pas encore revenu. Et autant de fois que nous aurions aimé que les choses se passent parfaitement bien, cela n'arrive pas toujours. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter pour devenir plus fort et avancer. Parce que cette histoire nous dit quelque chose de très intéressant. Oui, les catastrophes arrivent. N'épargne aucun d'entre nous. Nous aurons des types de catastrophes différentes, c'est vrai. Qu'elles soient physiques ou mentales ou sociales. Malheureusement, les catastrophes arrivent à un moment ou à un autre de notre vie. Et là, voilà ce que Jésus est en train de dire. Dans le voyage de ta vie, tu auras différentes étapes. Dans cette étape de Jérusalem à Jéricho, malheureusement pour toi, les choses se passent mal. Apparemment, pour le sacrificateur et le lévite, tout s'est bien passé. On pourrait croire que ce sont des hommes de Dieu, donc rien ne leur arrive. Non, c'est qu'à ce moment-là, à eux, rien ne leur est arrivé. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Dieu nous protège, oui. Il nous évite beaucoup de choses, oui. Mais malheureusement, certaines choses doivent se produire parce que Jésus n'est pas encore revenu. Et là, il nous dit,
Cependant que malheureusement, durant cette étape, les choses sont devenues très compliquées pour toi. Tu t'es dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te sens seul et abandonné. En plus, tu es blessé. Tu as l'impression que de toutes les manières, rien ne va s'arranger. Tu es là à demi-mort. Qu'est-ce qui risque de t'attendre? La mort, peut-être. Cependant, garde toujours espoir et courage et continue à persévérer. Avec cette histoire, essaie de comprendre que même dans les moments les plus désespérants, ce n'est que moment à passer. Peut-être long, peut-être très long, mais ce n'est qu'un moment à passer. Durant ce moment, quelqu'un, et peut-être quelqu'un que tu ne connais absolument pas, mais cette personne viendra vers toi et prendra soin de toi pour t'emmener à l'auberge où tu pourras prendre du repos, te remettre en forme pour repartir. Cette personne qui n'est pas un ami, qui n'est pas forcément une amie, va faire ce que Dieu lui a demandé de faire, va accomplir la mission de tous les êtres humains et particulièrement de ceux qui croient en Dieu. S'occuper des personnes qui les entourent, apporter de l'aide. Ne refuse jamais un bienfait à celui qui y a droit. C'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Et c'est ce que le Samaritain a fait. Donc oui, patiente, garde espoir, persévère, parce que quelqu'un passera par là. Cette personne te montrera que tu existes, que tu n'es pas inexistant, que tu as de la valeur et qui va te permettre de pouvoir t'en sortir. Et te permettra d'aller vers quelqu'un, vers d'autres personnes, dans un état, une situation où au travers toujours de la douleur et de la souffrance que tu ressentiras, tu trouveras la paix, la sécurité. Dans ce chemin, tu n'étais pas en sécurité. Mais là où il t'emmène à l'auberge, avec lui sur le chemin et à l'auberge, tu retrouves la sécurité. Tu retrouves la paix dont tu as besoin, le calme qui va te permettre de reprendre des forces, la nourriture, ce qu'il te faut boire, de l'eau, les médicaments si nécessaire, afin que tu reprennes des forces et que tu recommences ta course. Jésus est celui qui a déjà tout payé d'avance pour toi et pour moi. Contrairement à cet homme, il n'aura pas besoin en revenant de dire « j'ai donné 2 deniers, il faut encore que je paye ». Il a déjà donné sa vie. Cependant, il donne l'opportunité à chacun d'entre nous, non seulement d'être le Samaritain, mais cela nous arrive aussi d'être cette personne qui a été battue. Et là, jeunes et adultes, jeunes entre vous, adultes entre nous, il y a quelque chose d'important à comprendre. Je sais que je répète, mais l'une des pires choses qu'un être humain traverse, c'est de se sentir inexistant. Si un jeune se retrouve peut-être un peu perdu, déstabilisé, désorienté, qu'il ne prend pas forcément les bonnes décisions, le rejeter ne va pas l'aider. Se fâcher contre lui au point de ne pas lui parler, de ne pas le raisonner, de ne pas lui donner les informations qui vont lui permettre de changer d'avis, ce n'est pas l'aider. Le chantage émotionnel ne va ramener à rien du tout. Juste peut-être à un éveil qui va encore retomber. L'encouragement, le raisonnement, la discussion, la présence, oui, cela fera la différence. Nous avons cette responsabilité dans la vie, que les personnes autour de nous n'aient pas cette impression qu'ils n'existent pas pour nous. Nous avons la responsabilité, quand nous pouvons apporter de l'aide à notre niveau, de le faire. Le Samaritain a fait ce qu'il était possible à son niveau. L'aubergiste, bien sûr, fera autre chose. Il a des chambres, il a un lit, il a de l'eau. L'homme peut se reposer et reprendre du temps, se remettre en forme et repartir dans sa vie. Mais chacun d'entre nous a cette part de responsabilité de faire le choix de qui nous voulons être dans cette parabole. Quant à cette personne, adulte ou toi jeune, qui se retrouve dans cette situation tellement difficile où tu as l'impression que de toutes les manières ça ne sert à rien, tu as été dépouillé de tout, tu as été battu, tu es blessé, on t'a emmené dans une auberge mais tu as souffert pendant le transport
Et ce n'est pas une fois arrivé à l'auberge que toutes tes douleurs sont parties. Malheureusement, tu continues encore à souffrir. Et tu te dis, mais ça ne sert à rien. Il m'a emmené là, oui, mais de toutes les manières, je n'ai plus rien. Certes, sur le moment, tu n'as plus rien. Mais à part cette auberge, quels sont les amis que tu as peut-être laissés à Jérusalem ou les amis que tu allais rencontrer à Jéricho? Quelle est cette famille? Quels sont les membres de cette famille qui sont loin de toi à ce moment précis, c'est vrai, mais qui seront heureux de pouvoir t'aider à remonter la pente? Quelles sont ces connaissances que tu as déjà acquises, ces expériences, ces leçons que tu as déjà tirées de la vie et que tu pourras utiliser quand tu te sentiras mieux afin de repartir et de rebondir dans ta vie? Quelle que soit la situation difficile, que le moment soit long ou très long, ce n'est qu'un moment à passer au regard de l'éternité. Ce n'est qu'un moment à passer. Je ne le dis pas pour nier ta douleur et ta souffrance, mais juste pour t'encourager à pouvoir garder espoir et continuer à persévérer et à regarder ce que tu as entre tes mains qui va t'aider à pouvoir avancer en dépit de ces problèmes et de ces difficultés. Je ne suis pas là pour nier la catastrophe et les choses douloureuses que tu ressens, mais simplement pour te dire, s'il te plaît, prends un peu de recul, prends un peu de distance et garde espoir. Regarde autour de toi ce Samaritain qui passe, qui veut te mettre sur sa monture, mais que peut-être tu veux rejeter. Cet aubergiste qui veut t'accueillir et te garder jusqu'à ce que tu reviennes sur tes pieds, mais à qui tu vas dire non, je n'ai pas besoin de toi. Titubant, tu voudras encore ressortir de son établissement et malheureusement te retrouver à terre. Demander de l'aide, accepter de l'aide n'est pas un point faible. Au contraire, c'est un point fort. Parce que si tu n'es pas prêt, disposé à accepter l'aide de Jésus et de Dieu dans ta vie, où iras-tu? Que feras-tu? Bien sûr, avec tes propres moyens, tu vas avancer, tu vas faire des choses. Mais après, quand tu seras assis, que tu vas réfléchir, quand tu penseras au sens profond de ta vie, jusque dans la vie éternelle, où seras-tu? Demander et accepter de l'aide, c'est être fort, c'est être sage et intelligent. Regarde les personnes qui t'entourent, ce Samaritain, cet aubergiste qui veut t'aider. Quand tu seras en forme et que tu pourras sortir de l'auberge et rentrer chez toi, regarde ces personnes parmi tes proches, dans ta famille, tes amis, tes collègues, tes camarades de classe, qui pourront te donner un coup de main et te permettre d'avancer. Et c'est le message que Jésus a pour toi aujourd'hui. Malheureusement, il ne peut pas éviter toutes les catastrophes de ta vie. Mais oui, il peut t'aider à les traverser. En conclusion, je vais partager, c'est vrai, une histoire, une expérience que moi aussi j'ai eu à vivre. Quand je me suis retrouvée dans une situation de santé bien compliquée, loin de chez moi, c'est vrai que j'avais envie de dire, mais Seigneur, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand je regarde de ma vie, j'étais à l'église, on a participé, on a fait, j'étais même à l'école à Rama, on a participé dans les semaines de prière JIA, dans toutes les activités. Pourquoi aujourd'hui, je dois me retrouver à ce point en difficulté? Et pas un médecin n'est capable de me dire, au fait, voilà le problème que tu as. Honnêtement, il n'y a presque pas pire quand on est très, très, très jeune. Il n'y a presque rien de pire que de se rendre compte que le 3/4 de notre vie est devant nous et qu'on ne sait même pas si on pourra la passer ni dans quel état on va la passer. Mais une chose pour laquelle je remercie, je bénis l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, alors que j'étais bien loin de chez moi, j'ai trouvé des personnes qui, chacune à leur place, ont fait le choix de pouvoir me donner un coup de main. Avec le recul, j'ai compris. Et moi aussi aujourd'hui, de mon mieux, j'essaie de rendre ce coup de main, d'être une Samaritaine, d'être une aubergiste, cette personne qui va redonner ce coup de main que j'ai reçu lorsque j'en avais le plus besoin. Toi aussi, ouvre les yeux et regarde qui est ce Samaritain et envers qui toi tu peux être le Samaritain.
Dieu nous bénit, il nous comble de bénédictions pour nous permettre de traverser les complications de notre vie. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Ne crois pas qu'il te rejette. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas devant toi qu'il te rejette. Ouvre les yeux et regarde ces personnes autour, au travers desquelles il ne cesse de te répéter « Je t'aime, je suis là avec toi ». Ce n'est pas le hasard qui fait passer les gens. Ce n'est pas le hasard qui fait que Dieu va te donner l'opportunité, va mettre une personne sur ton chemin. C'est sa volonté pour toi, pour que tu t'en sortes. Accepte simplement son aide au travers des personnes qui t'entourent, son amour au travers des mains qui t'entourent. Garde confiance et persévère parce que oui, tu t'en sortiras. Et au retour de Jésus, nous serons tous ensemble pour l'éternité. Mais déjà dans cette vie, tu verras la différence entre quand tu étais vraiment tout seul et quand tu as décidé d'accepter l'aide de Jésus. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Tu as le choix et la possibilité. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Accepte son aide au travers des personnes qui t'entourent. Et laisse-le te répéter et entendre de toi-même. Je t'aime d'un amour éternel. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous montrer qu'une fois de plus, les difficultés que nous traversons ne sont que des défis que tu vas nous aider, que tu nous aides déjà à relever. Aide-nous à garder force, courage, espoir et persévérance alors que nous attendons ce Samaritain qui nous emmènera vers l'auberge dans laquelle nous pourrons nous reposer. Certes, toujours avec certaines douleurs et certaines souffrances, mais au sortir de laquelle nous serons mieux, nous serons plus forts pour continuer dans notre vie. Que ton esprit soit avec chacun des jeunes, Père éternel. Que tu leur accordes force et courage. Que ton esprit soit avec les adultes, qu'ils puissent continuer à les encourager et les guider, les accompagner. Que toute gloire te revienne et que dès aujourd'hui, nous puissions voir de manière effective ta main agir dans notre vie et qu'au retour de Jésus, nous puissions vivre ensemble jusque dans l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.